lecture du Srimad Bhagavatam. Quel verset? Premier chant, chapitre 15, verset 36. Quelle est la mélodie? Quelle est la mélodie du... Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Maharaj, ça ne dérange pas, Yada Mukundo Bhagavan Imamai. Yada Mukundo Bhagavan Imam Mahim. Jaho Svatam Vashravaniya Satkatha. Jaho Svatam Vashravaniya Satkatam. Tathareva Pratibudhascetasam. Tadahar eva pratibudashetasham. Abhadra Hetu Kadir Anvatkata. Abhadra hetu karir anvan vartatam. Traduction. Le jour où le Seigneur Mukunda, Krishna, dont les divertissements transcendantaux sont suprêmement dignes d'écoute, disparut avec son corps spirituel, l'âge de Kali qui augmente les mauvaises aptitudes de ceux qui sont sans discrimination, bâtit son empire sur la terre. Commentaire. Ces versets expliquent davantage comment le Seigneur quitta la planète. Selon Sridhar Swami, le mot Svatamva signifie qu'il alla dans sa demeure éternelle de Vaikunta avec son corps transcendantal. Ce qui revient à dire qu'il quitta la terre en utilisant son corps. Cela ne signifie pas qu'il quitta la terre en laissant son corps. Ceci est une mauvaise compréhension. La bonne compréhension est qu'après avoir montré sa forme aux yeux du monde, il la retira de nouveau et disparut. Le Bhagavatam, 3e chant, 2e chapitre, verset 11, nous confirme cela. Le Seigneur manifesta sa forme qui est le centre d'attraction pour les yeux, puis disparut de la vision des hommes qui n'avaient pas accompli d'austérité. Ceux qui avaient atteint sa miséricorde désiraient constamment la voir. Fin de la citation. À partir du moment où le Seigneur quitta la planète, l'âge de Kali se manifesta et entra en ceux qui étaient dépourvus du savoir spirituel. Kali n'affecta pas ceux qui avaient la conscience de Dieu. En réalité, cet âge d'hypocrisie et de querelle avait déjà commencé lorsque la guerre de Kurukshetra fut terminée. Mais Kali n'avait pas pu reprendre son influence à cause... répandre son influence à cause de la présence du Seigneur. Tout comme dit l'adage, le voleur vole des richesses lorsqu'une personne est endormie, mais il ne vole pas lorsqu'une personne est éveillée. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshumitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sacha
Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj, à toutes les dévotes et dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. On ne peut pas imaginer la peine et la souffrance, la séparation que pouvaient ressentir les Pandavas, Yudhishthir, Arjuna, Bhima, Nakula et Sahadev, qui étaient en constante association avec le Seigneur suprême. Et de voir, de pressentir, comme on a pu le voir dans les chapitres précédents, Yudhishthir, il pressentait qu'effectivement, c'était ça, les signes des mauvais augures qu'il avait pu percevoir, mais il ne voulait pas l'accepter, parce que sa douleur et sa peine étaient trop grandes pour pouvoir accepter cette chose-là. Bien qu'il le pressentait, il ne voulait pas même imaginer que ça puisse être cette cause des signes des mauvais augures qui apparaissaient. Mais le Seigneur, il est extrêmement miséricordieux, parce que bien qu'il ne soit plus présent sur cette terre aux yeux du commun des mortels, il est toujours présent à travers son nom. Gurudev, il expliquait quelque chose de vraiment très intéressant hier. La masse des gens ont du mal à accepter, on va dire, tous les divertissements du Seigneur suprême. Ne serait-ce que le divertissement du départ du Seigneur, comme explique ce verset, c'est très difficile à percevoir et à pouvoir avoir une expérience de ce divertissement, de cet événement qui, à l'inverse, les bhaktas, les purs dévots, eux, goûtent une félicité et ont l'expérience de ce divertissement. Mais c'est très difficile pour la masse des gens. Que dire pour les personnes qui n'ont pas du tout de vie spirituelle, quand ils entendent parler des divertissements du Seigneur, d'avoir la foi, de pouvoir accepter que le Seigneur se divertit de cette manière-là. C'est très difficile. Donc les divertissements, les activités du Seigneur sont très difficiles à percevoir. Mais quand on chante les noms du Seigneur, là, comme il est pleinement présent dans son nom, et il est encore plus miséricordieux dans son saint nom. Ah oui, c'est la forme aussi. Voilà, les déités le rideau de l'autel vient de s'ouvrir. La forme du Seigneur aussi. Très difficile à accepter que le Seigneur, qui est transcendantal, qui est illimité, qui est l'origine de toute chose, puisse avoir une forme humaine, comme la nôtre. Très difficile à pouvoir goûter l'expérience de la forme du Seigneur. Et donc d'avoir la foi que le Seigneur suprême, l'origine de tout, a une forme. Mais les Védas expliquent que cette forme du Seigneur, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas du tout identique à ce que nous, on peut expérimenter avec notre corps, on peut voir, on peut sentir, toucher, ça n'a rien à voir. La forme du Seigneur, elle est Satchit Ananda, emplie d'éternité, de connaissance et de félicité. Mais nous, tant qu'on est conditionné par le corps, alors on oublie notre même nature que le Seigneur suprême. On a cette même nature, mais d'une manière infime. On est une partie intégrante du Seigneur, mais en quantité et en qualité infime. C'est pour ça que le Seigneur suprême est le Purush, celui qui reçoit l'adoration, et nous, on offre un service, un sacrifice, une adoration au Seigneur suprême. C'est la fonction éternelle de l'âme, comme expliquait Gurudev hier, Jiva Dharma. La fonction éternelle de l'âme est de servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion,
Et quant à ce service, il doit se faire d'une manière ininterrompue et immotivée, sans rien attendre en retour, juste par pur amour. Ça, c'est l'amour. Quand graduellement, à travers le service de dévotion et à travers le chant, on purifie notre cœur, Cheto Darpanam, et que graduellement, la nature de notre identité, de notre être véritable se manifeste, alors graduellement on a comme des abasses, des petites gouttes d'expérience de cette pleine réalité qui est le monde transcendantal. À travers l'écoute, comme explique dans le commentaire, Gurudev, à travers l'écoute des gloires, des divertissements du Seigneur suprême, de la bouche des purs dévots. Quand on entend parler les Vaishnavas qui ont cette réalisation, alors on a une expérience à travers eux de qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce ce pourquoi on est fait, et comment je vais pouvoir, moi aussi, par sa miséricorde, obtenir cette expérience. Et les Vaishnavas, et spécialement Shri Chaitanya Mahaprabhu, qui est le Seigneur lui-même qui vient dans cet âge pour montrer tout ce qu'il a donné déjà dans la Bhagavad Gita, le mettre en pratique, donner la voie et le moyen pour pouvoir le réaliser pleinement. Il est venu en tant que Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il n'a pas écrit des centaines et des centaines de livres et expliqué toute cette science de la bhakti. Il a laissé le soin à ses disciples, à ses associés d'écrire les livres. Mais lui, il a écrit 8 versets qu'on chante tous les matins, le Shishashtakam. Et il a écrit ces 8 versets qui sont une pleine glorification du Saint-Nom. Quel est l'effet du Saint-Nom? Dans le premier verset, Cheto Darpanam Marjanam Bhavamahi Devani Nivapanam, il explique quel va être l'effet du Saint-Nom. Et il donne, donc, c'est comme, un Vaishnava il expliquait, c'est comme un tableau publicitaire aux États-Unis. Quand vous êtes au volant d'une voiture, vous roulez assez vite, vous n'avez pas le temps de lire toutes les informations qu'il y a sur le tableau. Alors ils mettent en gros titre vraiment ce qui caractérise le produit qu'ils veulent mettre en bien. La dernière Nissan, si vous l'achetez, vous aurez un siège super confortable, siège chauffant, direction assistée, et vous aurez un toit ouvrant, etc., etc. Donc ils mettent en phase les qualités du produit qu'ils veulent vendre, en gros titre. De la même manière, Shri Chaitanya Mahaprabhu, les Vaishnavas ils expliquent, dans le premier verset, il a mis en avant ce qu'il va développer dans les versets suivants. C'est les gros titres. Qu'est-ce que vous allez découvrir en chantant les saints noms? Quel effet ça va faire sur vous? Et comment le chanter? Et donc il a développé. Et après, dans les versets suivants, il a développé ce premier verset du Shashtakam. Et les Vaishnavas ils expliquent que on devrait même considérer plus important le Shishashtakam que le Srimad Bhagavatam, que le Bhagavad Gita, que tous les autres versets, parce que c'est le Seigneur lui-même qui a écrit ces versets. Alors que le Srimad Bhagavatam, c'est une incarnation du Seigneur suprême. Mais en même temps, on ne peut pas dénigrer le Srimad Bhagavatam, les Saintes Écritures. Mais ça montre, parfois les Vaishnavas, ils mettent l'emphase en étant comme extrêmes dans leur discours pour nous permettre de développer la foi dans les paroles du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et ce chant des saints noms, il est tellement merveilleux, tellement facile à chanter. Il n'y a pas de règles strictes, il n'y a pas de lieu favorable ou défavorable, il n'y a pas de conditions de temps, d'horaire. On peut le chanter à n'importe quel moment de la journée. Les Vaishnavas même, chez Rupa Goswami, il dit on devrait utiliser tout son temps à chanter les gloires du Seigneur suprême, 24 heures sur 24. Parce que lui-même, il a cette expérience. Comme est partagé hier à Shesha Prabhu, on rencontre souvent des personnes dans la rue, quand on essaye d'offrir un service à notre lignée spirituelle en partageant la connaissance qui leur permettra d'éveiller leur nature et de pouvoir se connecter à Krishna au service de dévotion.
alors on essaye humblement d'aller dans la rue et présenter ces ouvrages transcendantaux. Mais comme l'énergie matérielle est très puissante, et comme Gurudev expliquait hier, combien de personnes sont présentes à écouter les gloires de Krishna? C'est très rare, c'est extrêmement rare. Il y a des milliards d'êtres autour de nous, mais nous sommes très peu à désirer écouter sur les gloires du Seigneur et à réveiller notre âme. Donc, c'est extrêmement rare, extrêmement précieux. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Ashesha Prabhu, donc il est dans la rue. Quand on va à la rencontre des gens, dû à l'énergie matérielle, les gens ils ne veulent pas Krishna et parfois on rencontre des gens qui sont vraiment avec une opposition très féroce. Mais ce que vous faites, c'est vous êtes juste des illuminés, des fous, vous êtes dans une secte. Non, ou des fois à l'inverse, ils vont promouvoir leur voie spirituelle et dire que non, c'est mauvais, il n'y a que dans cette voie-là que vous pouvez trouver la vérité. Mais même déjà à notre petit niveau, à travers l'association des sadhus, à travers l'association des saintes écritures et du chant du Saint-Nom, on a eu une certaine expérience à notre niveau. Donc bien que ces personnes-là, ils viennent nous voir et nous heurter, ça n'a pas de puissance, parce que l'expérience d'un Vaishnav, même d'un Kanishta Bhakta, elle est des millions de fois plus grande qu'une personne qui a une expérience dans ce monde, parce que l'expérience qu'il y a dans ce monde, tout le monde la vit, tout le monde la connaît. C'est toujours la même. C'est comme mâcher ce qu'on a déjà vomi, remâcher ce qu'on a vomi. C'est comme le Vaishnava Bhaktisiddhanta, il dit, c'est comme aller aux toilettes. Ce monde, c'est identique à aller aux toilettes. On ouvre la porte, on fait ce qu'on a à y faire, on tire la chasse d'eau et on ressort. Mais on ne reste pas dans cet endroit qui sent mauvais, qui est pas agréable. Juste on fait ce qu'on a à y faire et on sort. Les Vaishnavas, ils expliquent que c'est la même manière dans ce monde. On accomplit notre devoir, on offre un service, mais notre conscience et notre vie n'est pas dans ce monde. Elle est dans la réalité transcendantale, dans les doux divertissements du couple divin et de leurs associés. C'est là où on met notre conscience. Mais bien qu'on est dans ce monde, comme on est dans ce monde, on doit faire quelque chose, alors les Vaishnavas nous ont donné l'instruction d'aider les gens à donner la possibilité aux gens de pouvoir eux-mêmes sortir de cette prison du monde matériel pour pouvoir réaliser leur véritable identité. Donc c'est la seule fonction qu'on a dans ce monde, c'est de pouvoir nous-mêmes progresser dans notre chemin spirituel et donner l'opportunité aux autres de pouvoir se connecter à leur réalité. Et à travers le chant des Mahamantras, c'est tellement puissant qu'on peut voir que les personnes, quand ils chantent le mantra, parce que Krishna il a investi toute sa puissance dans son nom, alors même une nouvelle personne qui chante le Mahamantra, il peut avoir une expérience. Et les Vaishnavas ils expliquent, quand on a une expérience avec le chant du Mahamantra, après il faut développer le souvenir de cette expérience, pour pouvoir développer le désir de reproduire cette expérience, tout en acceptant que c'est la douce volonté du Seigneur que de nous permettre de pouvoir de nouveau avoir cette expérience du nom, du Saint-Nom. Et pour ça, il y a d'innombrables divertissements, histoires qui mettent l'emphase sur la puissance du Saint-Nom. Un jour, il y avait Narada Muni, on connaît un grand sage qui aime particulièrement mettre en scène des situations pour glorifier le Seigneur suprême. Et donc, je ne me rappelle plus de tous les détails, mais il y avait deux rois qui, dû à une circonstance particulière, se sont querellés. Et à travers cette querelle, il y en a un d'entre eux qui a maudit le roi qu'il allait
être tué par le Seigneur suprême Ramachandra le lendemain. Et donc, quand il a entendu ça, naturellement, parce qu'il connaît la puissance de Ramachandra, il a fui dans les montagnes et il a essayé de trouver un endroit pour se cacher. Mais personne ne peut se cacher du Seigneur suprême. Il explique lui-même dans la Bhagavad Gita, si quelqu'un veut être protégé par moi, non, c'est comment la phrase? Si je veux protéger quelqu'un, personne ne peut le tuer. Si je veux protéger quelqu'un, personne ne peut le tuer, mais si je veux tuer quelqu'un, personne ne peut le protéger. C'est Krishna qui dit ça. Donc naturellement, il s'est enfui, mais il savait que même s'il se cachait dans les montagnes, il avait peu de chances de survivre. Et donc Ramachandra, il a entendu parler de l'endroit où pouvait se cacher cette personne, puisqu'il est le Seigneur suprême, il a connaissance de tout. Mais il y avait un grand dévot du Seigneur qui s'appelle Hanuman, qui se trouvait dans ces montagnes. Et quand ce roi qui a été maudit, il a vu Hanuman, tout de suite il a pris refuge dans Hanuman. Et Hanuman n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Et donc il s'est jeté aux pieds de Hanuman, il a dit, oh, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui me cherche, qui va me tuer, s'il te plaît, protège-moi. Et Hanuman, parce qu'il est le Seigneur suprême, et naturellement il a compassion pour les êtres vivants, et il lui a donné son refuge. Il a dit, quiconque voudra te tuer, il devra d'abord passer par moi. Et donc, quand Ramachandra est arrivé sur les lieux et il criait le nom de cette personne, et Hanuman s'est présenté. Et là, Ramachandra, il a été surpris de voir. Je crois qu'il était. Oui, c'est ça. Il n'avait pas sa forme d'Hanuman. Donc, Ramachandra, il me semble qu'il n'avait pas pu reconnaître Hanuman. Et donc, il a dit, mais qui es-tu pour te dresser devant moi? Cette personne. Je dois tuer cette personne avant le coucher du soleil. Si tu te dresses devant moi, tu vas connaître la mort. Et Hanuman, comme il est un dévot du Seigneur, il avait fait cette promesse de protéger cette personne, et il avait dit non, tu devras donc te battre contre moi. Et un combat s'est manifesté à travers le divertissement de Narada Muni entre Ramachandra et Hanuman, qui est le dévot le plus cher de Ramachandra. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Hanuman, quand il frappait avec sa masse, il chantait Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram. Et donc, comme il chantait les noms de Ram, il avait plus de puissance que le Seigneur lui-même. Comment c'est possible d'imaginer que Hanuman il puisse être plus puissant que Ramachandra? Et Ramachandra, il combattait contre Hanuman, il se disait, mais c'est pas une personne ordinaire. Qui est cette personne? Et donc il frappait de plus en plus fort, mais Hanuman, il chantait de plus en plus fort, avec de plus en plus d'intensité et de dévotion les noms de son Seigneur Ramachandra. Et quand Narada Muni il a vu que la scène devenait de plus en plus féroce, alors il est arrivé sur les lieux, il a stoppé le combat et il a expliqué en fait qui était cette personne, qui était nul autre que Hanuman lui-même. Et donc il a offert ses hommages à Ramachandra, il a expliqué qu'il a créé lui-même ce divertissement pour glorifier le nom du Seigneur, pour montrer que le nom du Seigneur est plus puissant que le Seigneur lui-même. Imaginez-vous la puissance du Saint-Nom. C'est expliqué, les Saints-Noms du Seigneur, ils sont des millions de fois plus bénéfiques que n'importe quel nom dans ce monde. Donc, ne serait-ce qu'une personne chante une fois les saints noms du Seigneur, c'est déjà quelque chose de tellement extraordinaire. Que dire des bhaktas qui chantent quotidiennement les saints noms du Seigneur? Même, les Vaishnavas, ils expliquent, même avec Namaparad, le chant avec offense, il y a un effet dans notre vie. Et graduellement, après, à travers l'association des sadhus, à travers l'écoute, graduellement, Nababas vient. Et au début, c'est par intermittence. On va chanter avec l'écoute, mais ce n'est pas encore le chant pur.
Et donc parfois on va écouter le Saint-Nom, parfois on va être pris par le sommeil, par le mental qui part en Afrique du Sud, aux États-Unis, ou en Inde, ou à tel endroit, ou qui prévoit sa journée. Parce que le mental, Arjuna il explique à Krishna, ce mental il est comme incontrôlable. Il est plus difficile à contrôler que le vent. Donc comment je peux contrôler le mental? Et à travers la pratique du yoga. À travers la pratique du bhakti yoga, alors graduellement on pourra contrôler ce mental et écouter le chant du Mahamantra. D'abord il faut écouter. Et graduellement le cœur se purifiera et de plus en plus de goût pour le chant apparaîtra dans notre vie. Mais les bhaktas, eux qui chantent Shuddhanam, le pur Saint-Nom, eux ils ont la pleine expérience de la réalité transcendantale et de qui ils sont et quel est leur service dans le monde transcendantal. Et donc il y a un associé, un disciple de la lignée de Gadadhar. De Gadadhar, qui a écrit des livres saints sur le divertissement de Krishna. Et un jour, il y a à Vraj, c'est expliqué qu'il y a plusieurs saisons. Parce que tout existe dans le monde transcendantal. Tout ce qu'on retrouve dans ce monde existe dans le monde transcendantal, mais d'une manière pure. Et c'est très difficile pour nous à concevoir parce que tant qu'on n'a pas fait l'expérience de cette plateforme transcendantale, alors on perçoit les choses avec les impressions qu'on a dans ce monde. Donc naturellement, au début, il y a une forme d'imagination qui vient. Mais les Vaishnavas expliquent que c'est normal. On doit être conscient que c'est une imagination et non pas la pleine expérience, mais ça aide à développer l'udipan, à développer des choses en rapport avec Krishna. Quand on regarde une vache, alors on imagine Krishna et ses amis les pâtres s'occuper des vaches, faire paître les vaches, ou quand on voit des situations dans ce monde, on peut imaginer dans le monde transcendantal, dans sa pleine pureté et en connexion avec le Seigneur, avec le couple divin, avec le Seigneur suprême. Mais on doit comprendre que c'est pas encore la pleine réalisation spirituelle, la pleine expérience de cette plateforme transcendantale. On doit développer l'honnêteté. Les Vaishnavas, comme on chantait tout à l'heure Bhaktivinoda Thakur, il nous explique que on a cultivé depuis des vies et des vies toutes ces impressions, toutes ces tendances à la duplicité, à l'hypocrisie, à faire des actions pécheresses et à être identifié à ce corps. Et on a comme placé cette guirlande autour de notre cou et on agit dans ce monde à travers cette fausse personnalité. Et donc on cherche la position, comme il expliquait dans ce chant, Amara Jivana. Mais les Vaishnavas nous expliquent, ok, ça fait des centaines et des milliers de vies que tu fais ça. Maintenant, je te conseille de commencer à développer les qualités de l'âme. Maintenant, quitte toutes ces mauvaises tendances et développe les qualités de l'âme. Parce que pour recevoir le Saint-Nom, pour recevoir le trésor qui se cache derrière le Saint-Nom, on doit être un bon récipient. Et pour ça, Gaur Govinda Maharaj, il a expliqué un jour une histoire. Il y avait un roi, il se trouvait dans sa ville et il a été informé qu'il allait avoir une attaque. Et donc il a pris refuge de son maître spirituel parce qu'en Inde, et dans le temps védique, même les rois, ils prenaient conseil de leur maître spirituel, de leur gourou. Donc il a demandé ses bénédictions pour pouvoir combattre et affronter l'armée qui se prêtait à arriver. Il lui a dit, ok, je te donne mes bénédictions, mais je veux que tu ailles me chercher du lait de lionne. Alors, il a été surpris, ok. C'est bien connu en Inde. Il y a des étables, des goshalas, où on trait les vaches pour avoir leur lait.
Et il y a aussi des étables où il y a des lionnes avec leurs lionceaux et on trait le lait des lionnes pour pouvoir obtenir du lait. Non, non, c'est une blague et ça n'existe pas en Inde. Les lionnes se trouvent dans la jungle et ils sont très féroces. Donc, lui, comme il était un kshatriya, un grand guerrier, il n'avait pas peur. Il s'est rendu dans la forêt parce qu'il avait la foi aussi dans son maître spirituel que pour faire plaisir à son maître spirituel, il fallait qu'il aille chercher du lait de lionne. Donc il avait la détermination. Alors il s'est rendu dans la forêt, il n'a même pas pris d'armes. Juste avec la seule foi dans l'instruction de son gourou, il est allé dans la forêt. Guru Nishta. La foi ferme dans le maître spirituel. Et donc il est allé dans cette forêt, il a vu une lionne avec ses lionceaux, il a regardé dans les yeux la lionne l'a regardé, elle a baissé la tête, il est arrivé, il a pris un lionceau, il l'a enlevé et il a trait la lionne. Et parce qu'il savait que le lait de lionne est extrêmement puissant, il n'a pas pris un pot en terre, il a pris un pot qui est fabriqué à partir de 4 métaux spéciaux. Et Gaur Govinda Maharaj, il explique, de la même manière, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il est comme une lionne parce que c'est Radharani qui est dans le corps de Chaitanya Mahaprabhu, c'est elle qui donne sa miséricorde. C'est elle qui est Patita Pavan, quand on dit le Seigneur des âmes déchues. Mais qui donne la miséricorde? C'est Shrimati Radharani. Et donc, pour recevoir la miséricorde de Radharani, pour recevoir la miséricorde de Shri Chaitanya Mahaprabhu, on doit devenir comme ce pot, être des bons réceptacles. Et il explique ces 4 différents métaux, c'est comme le 3e verset du Shishashtakam. Trina dapi sunichina taro rapi seishna amanena madanena kirtaniya sadahari. On doit devenir plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, compassionné et accorder son respect aux autres sans rien désirer pour nous-mêmes. Et quand on devient ce bon réceptacle, alors le flot de la miséricorde coule jusqu'à toucher notre âme et on a une expérience bien plus grande que ce qu'on peut même imaginer expérimenter dans ce monde. Parce que le chant du Saint-Nom, il est tellement puissant. Les Vaishnavas qui goûtent le Saint-Nom, quand ils parlent du Saint-Nom, ils parlent avec leur pleine expérience. Donc c'est très puissant. Nous, quand on parle, moi quand je parle, ça va être avec ma petite expérience. Bien que je répète les shastras ou les paroles des sadhus, il y a une puissance, mais elle n'est pas réalisée encore. Je suis juste sur le chemin et je désire obtenir cette expérience, mais je ne l'ai pas encore obtenue. Mais le fait de le désirer, un jour, par leur miséricorde, j'obtiendrai cette expérience. Et donc, à Vraj, il y a différentes saisons. Et un jour, comme ici, il y a Nanda Yashoda. Mère Yashoda, elle a demandé à ses serviteurs intimes de préparer un kund, un lac, un étang, comme un bassin, on va dire, un bassin, pour son fils adoré, son fils chéri, pour refroidir le corps de son enfant adoré. Bien qu'il est le Seigneur suprême, dans ce monde transcendantal, il est complètement recouvert de son énergie interne pour pouvoir pleinement s'absorber et pouvoir goûter les échanges d'amour avec ses associés. Et donc, il n'y a aucune personne dans ce monde transcendantal qui a conscience que Krishna est Dieu, la personne suprême. Donc Mère Yashoda, elle, dans son sentiment éternellement pur en tant qu'une mère, elle veut prendre soin de son enfant Krishna. Et comme il fait très chaud, on peut même imaginer, ne serait-ce que dans ce monde, quand il fait chaud, quand on se rend en Inde, tout de suite on sort dehors, il fait tellement chaud qu'on transpire au bout, on est trempé de la tête aux pieds au bout de 10 minutes de marche. Dans les périodes d'été où il fait très très chaud. Tellement il fait chaud. Et dans le monde transcendantal, tout est pur, tout est
tout est pleinement manifesté pour le plaisir de Krishna. Donc ce n'est pas identique, mais on peut s'imaginer qu'il faisait chaud. Et donc Mary Yashoda, dans son sentiment maternel, elle a demandé à ses serviteurs d'organiser un kund, un bassin pour son enfant, avec du santal, avec du jus d'arbres de bananier. Ça rafraîchit aussi apparemment. Et quelque chose d'extraordinaire parce que tout vient de Vraj. Elle a demandé de placer des petits poissons dans ce kund. Et ces poissons, en fait, ils sont très petits, mais avec leur bouche, ils font comme des bulles. Et ces bulles font comme un jacuzzi pour rafraîchir le corps de Krishna. C'est tellement merveilleux, c'est tellement doux, les divertissements de Krishna. Il faut imaginer la position de ces petits poissons. Parce qu'à Vraj, tout est personnel, tout est pleinement conscient et ils sont pleinement dans leur pur amour pour Krishna. Ils offrent ce service où ils sont dans ce sentiment de faire des bulles pour Krishna pour refroidir le corps de Krishna. Et c'est leur prême, c'est leur pur amour quand ils font ça. C'est tellement merveilleux. Comme on peut voir des livres spirituels, il pourrait y en avoir des milliards, tellement les sentiments et les échanges d'amour, le rasa entre les associés du Seigneur à Vraj avec le couple divin sont illimités. Parce que il pourrait y avoir tellement de descriptions sur tous les rasas, sur tous les êtres à Vraj. Donc c'est illimité. Et Mary Yashoda, une fois que Krishna il s'est mis dans ce bassin, son corps s'est refroidi, elle a sorti son enfant et elle a commencé à embrasser son torse. Mais, du coup, quand elle s'est relevée, et Krishna, elle a commencé à rigoler. Et Mary Yashoda, elle s'est dit, mais pourquoi tu rigoles, mon enfant? Je t'embrasse tous les jours, tu ne rigoles jamais autant, qu'est-ce qui se passe? Et Krishna, il rigolait, et il disait, oh Maya, en fait, j'ai de la poudre rouge sur mon torse, et quand tu m'as embrassé, cette poudre rouge est apparue sur tes lèvres. Et c'est tellement rigolo. Et ils ont commencé à rigoler ensemble, à rigoler. Et Mère Yashoda, comme naturellement une mère, elle veut toujours que son fils soit propre. Et parce que cette poudre ne partait pas, alors elle a demandé à plein de monde d'amener des choses pour pouvoir nettoyer le corps de son enfant, mais il n'y avait rien qui marchait. La poudre restait toujours sur le torse de son enfant. Et Krishna, il a dit, oh Maya, en fait, il faut juste une eau spéciale qui est une eau qui est empreinte d'un amour pur. Et là, au même moment, la transpiration du corps de Mary Yashoda est tombée sur la poitrine du corps de Krishna et toute la poudre est partie. Donc ça, c'est les doux divertissements à Vraj que les associés du Seigneur nous partagent miséricordieusement pour nous donner la foi, nous donner le goût à cultiver dans notre vie de tous les jours notre réalité et à comprendre de quel monde on vient. Parce que Srila Prabhupada, il explique, dans ce monde, il n'y a pas d'anxiété. C'est juste, chaque pas est une danse, chaque parole est une chanson, et chaque jour est un festival. Donc on ne souhaite qu'une chose, c'est faire partie de ce monde, retrouver notre place dans ce monde et pouvoir être dans notre pleine réalité. Parce que dans ce corps, on ne vit pas, on survit. On est juste en survie. Mais le jour où on réalise qui on est, là, on vit vraiment. Là, c'est la vie de l'âme. Dans ce corps, c'est juste la vie d'une machine, d'un corps qui est temporaire, qui est en constant changement, qui a une limite tellement incroyable. On peut tellement faire peu de choses pour servir Krishna avec ce corps.
peut faire un petit quelque chose, mais c'est tellement peu par rapport à ce qu'on peut faire dans notre pleine réalité. Donc on implore nos acharyas, notre maître spirituel, de pouvoir nous donner leur miséricorde pour pouvoir un jour, par leur miséricorde, réaliser cette pleine réalité et retrouver notre véritable nature. Go Premanande Haribo Mayashadaki Jai.